Salut, c'est Pierre, j'espère que tu vas bien. Donc excuse-moi ma voix, je suis un peu malade en ce moment, il commence à faire froid du coup, voilà, j'ai un petit rhume. Si t'es ici, c'est parce que tu veux parler de e-business, de business en ligne, dropshipping, Shopify, PrestaShop, print and demand, que sais-je encore. En tout cas, tu t'intéresses à tout ce qui est business en ligne. Aujourd'hui, je te présente comment j'ai pu monter une petite boutique en dropshipping avec Shopify pour atteindre les 10 000 euros de chiffre d'affaires en quelques mois. Alors tu vois que les chiffres ne sont pas fous, effectivement je n'arrive pas à des chiffres comme on peut aller voir encore aujourd'hui sur YouTube avec des 300 000, des 70 000 euros par mois, ce genre de choses, mais il faut savoir que j'ai investi très peu en publicité et donc forcément mon chiffre d'affaires en est impacté. Donc voilà, j'espère que cette vidéo te plaira, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner, à rejoindre le groupe Ecom Hero qui est dans la description, où voilà, on s'échange des petites astuces niveau business. Et en attendant, on se retrouve sur mon ordi. Allez, c'est parti. Les stats de ma boutique. Alors, tu peux voir que j'ai fait cette boutique à partir de mars et jusqu'à maintenant. Donc tu vois que à certains moments, je m'en suis pas préoccupé, justement ici, en avril. Et que j'ai vraiment pris, en tout cas je me suis vraiment intéressé à la boutique ici à partir de juin. Donc tu vois que j'ai tapé un mois à 3 000 euros de chiffre d'affaires au mois de juillet, et que aujourd'hui je voisine entre le mois d'août et de septembre aux alentours des 3 000 euros de chiffre d'affaires, des 2 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Alors ici on a le chiffre d'affaires global, donc 10 470 euros. Tu vois ici le séquençage, on va dire, de ce chiffre d'affaires. C'est-à-dire que j'ai fait 9 510 euros directement sur le site internet, que j'ai fait 817 euros grâce à une application. Ici de récupérer j'ai récupéré ici 107 euros des commandes qui avaient été abandonnées, et une autre application m'a ramené 35 euros. Alors, on peut voir ici que j'ai un taux de récurrence de clients qui est de 1,28%, ce qui est pas ouf. Bon voilà, j'ai quelques clients qui reviennent sur mon site internet. Et on voit ici aussi que j'ai un taux de conversion qui n'est vraiment pas intéressant, dans le sens où c'est assez simple. Je suis sur un site ici généraliste et pas de niche. Et donc les sites généralistes sont, quand tu vends, aux alentours des 1%. Voilà. Donc si je te prends par exemple ce mois-ci, date, voilà, tac. On peut voir que je suis aux alentours des 1,3%. Si on regarde le mois dernier, tac, je suis aux alentours des, encore une fois, 1%, des 1%. Il faut savoir que, comme je disais dans mon introduction, cette boutique, j'ai fait très peu de publicité avec dessus. J'ai dû peut-être mettre moins de 400 euros de publicité. J'ai beaucoup travaillé en organique et en growth hacking, ce qui m'a permis justement d'avoir des marges hyper intéressantes pour commencer le dropshipping. Parce que moi, c'était ma première boutique en dropshipping. Et maintenant, si on s'intéresse à Oberlo, parce que ça, c'est le chiffre d'affaires. Donc, si je reprends le year to date, voilà, c'est mon chiffre d'affaires. Mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir combien est-ce que j'ai fait de marge en vendant mes produits. Donc on va aller sur Oberlo. Oberlo, c'est une application qui gère les commandes. Et donc tu peux voir que ici, j'ai fait donc 10 000 euros de chiffre d'affaires pour 460 commandes. J'ai acheté pour 3 150 euros de marchandises, et donc j'ai une marge globale de 7 309 euros. Ce qui est quand même assez intéressant. Donc après, il faut que tu imputes évidemment tous les coûts liés à la publicité, mais c'est intéressant de savoir que j'ai quand même un bon ratio entre achat et vente. Et pour ce faire, je me suis aussi allié de petites applications qu'on va retrouver ici. Voilà. Et donc, les applications, ce sont toutes les applications. Alors, je ne les utilise pas toutes. À savoir que aujourd'hui, j'utilise forcément Oberlo, j'utilise Ricart, j'utilise Lux, Kit, Countdown et Checkout Boost, et Sales Pop by Bikitting. Voilà.
Donc, en faisant de bonnes petites publicités en organique, donc pas en achetant la publicité à Facebook ou une autre régie publicitaire, pardon, mais juste en ayant des produits un peu marrants à vendre, et bien finalement, vous voyez que j'ai fait assez de chiffre d'affaires. Et pour ce faire, je vais vous montrer typiquement. Et donc, là, on est sur un produit que j'ai vendu, par exemple. Et quand je parle de trafic organique, je parle de une vidéo qui est assez virale, assez marrante, et qui derrière va permettre à plein de gens de la voir gratuitement, parce que les gens vont partager, vont liker, vont commenter. Et donc typiquement, voilà un produit que j'ai pu vendre sur une de mes boutiques. Donc on voit que le produit est hyper marrant, que la vidéo est super bien faite, et que voilà. Et donc du coup, le produit, j'en ai vendu plein de celui-là, typiquement. Voilà. Donc si on retourne à mon site internet, donc ma boutique, voilà comment j'ai pu derrière créer un peu de valeur, 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Et voilà, en investissant très peu de pub, mais juste en ayant des produits marrants à vendre. Et que en fait la publicité, c'était les personnes qui likaient, partageaient et commentaient pour permettre de faire des ventes un peu gratuitement. Donc voilà ce qui concerne ma première boutique en Shopify en dropshipping. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre encore une fois un petit commentaire, un petit like. Désolé, hein, j'ai pas les idées très claires, hein, je suis un peu malade. En tout cas, je vais te présenter une petite vidéo pour te montrer comment faire facilement quelques ventes pour commencer dans le dropshipping. Allez, sur ce, je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée, on sait jamais, on est sur YouTube, et je te dis à la prochaine. Salut!